L'objectif d'Euromed, c'est de créer un modèle de ville nouvelle, donc de s'interroger sur ce développement, parce que c'est l'occasion de réfléchir à l'échelle de macro-lots, de réfléchir avec des opérateurs qui ont des laboratoires de recherche et de développement, avec des partenariats forts, avec le groupe Eiffage sur Smart Sale, le groupe Bouygues sur XXL, EDF, Orange, les deux boucles de thalassothermie pour répondre aussi à de l'innovation énergétique. Donc l'objectif, c'est vraiment la coproduction de la ville de demain. La volonté de l'établissement public Euroméditerranée a été de développer un îlot démonstrateur sur Smart Sale. Il a été confié au groupement Eiffage, avec évidemment leur laboratoire de recherche et de développement, avec une participation forte de l'État à travers la Caisse des dépôts et le plan d'investissement d'avenir pour faire en sorte que cet îlot soit démonstrateur à l'échelle des mobilités, donc innovant en matière de desserte et de mode de fonctionnement, comment on mutualise les parkings, comment via votre smartphone vous pouvez trouver une place de libre, comment on peut mettre au service des usagers et des habitants de ce futur îlot des modèles innovants en matière de e-conciergerie, en matière de services pour pouvoir contrôler votre dépense énergétique par logement, tout ce genre de choses. Et puis évidemment construire avec des architectes, réfléchir à ce qu'est la ville de demain, notamment en modèle de développement durable méditerranéen, puisqu'on ne construit pas en Méditerranée comme dans le nord de l'Europe. Donc c'est vraiment une recherche permanente et on doit s'interroger sur comment la ville de demain doit se projeter, à la fois dans ses usages et à la fois dans sa façon de la concevoir. Les premiers résultats, c'est déjà la livraison de bâtiments qui donne satisfaction aux usagers. C'est de la mixité fonctionnelle aussi qu'il y a dans ce programme, avec du logement, des bureaux, une résidence intergénérationnelle, une crèche et donc la commercialisation par le groupe Eiffage des premiers logements qui a été une vraie réussite. Et c'est un modèle de nouveaux modes d'habiter avec de nouveaux usages et de nouvelles fonctions à un prix très raisonnable qui a séduit ces acquéreurs-là. Il faut intégrer l'échelle temps. La ville de Marseille a 2600 ans d'histoire, a un patrimoine remarquable, mais a aussi un potentiel de développement. C'est-à-dire comment, sur ce patrimoine remarquable qui est le centre-ville, sur laquelle on souhaite une écocité historique, on peut allier le développement moderne d'une ville intégrant toutes les innovations. En fait, rien n'est incompatible. L'échelle temps montre que Euromède a 20 ans, on se projette encore sur les 20 ans à venir, et la ville se construit sur la ville. Donc en fait, il faut juste arriver à intégrer la modernité de notre temps dans la construction de cette ville de demain. Euroméditerranée est un avantage pour la métropole qui est en cours de construction. C'est un véritable accélérateur et l'objectif, c'est de travailler à une complémentarité à l'intérieur de ce territoire que constitue la métropole, avec par exemple The Camp qui se développe à Aix et l'application, on va dire l'application physique du développement de la ville de demain sur Euroméditerranée. Donc l'objectif est de trouver des passerelles à travers ce territoire qui misent sur le numérique et sur cette économie de demain et faire en sorte qu'on travaille les uns avec les autres. La structuration de la métropole, évidemment, change pour Euromed, mais change pour tous les élus que nous sommes et pour toutes les constituantes de ce territoire. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à travailler les uns avec les autres. On ne réfléchit plus à l'échelle de notre territoire, c'est-à-dire au périmètre d'Euroméditerranée ou au périmètre de la ville. Il faut s'inscrire dans une échelle beaucoup plus large qui est celle de la métropole, voire de la région, et se projeter et intégrer cette dimension-là dans nos réflexions pour la construction de ce territoire.